Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la singère cette fois-ci. Donc on va faire toutes sortes de côtes. Donc on va commencer par la côte 1 et 1. J'ai monté une aiguille sur deux sur les deux fontures. Les dents de fonture sont sur le levier face à face, ici sur le côté à gauche. J'ai enclenché les deux touches V sur les deux chariots avec une densité de 1. Et on va faire le premier rang, comme ceci. On va mettre son filin et son peigne. Le poids. Alors maintenant, on va régler les chariots pour faire le montage circulaire. Donc on va mettre sa densité sur les deux chariots. Et on va enclencher la touche circulaire. Donc on annule la touche V sur les deux chariots. Et on enclenche la touche circulaire sur les deux chariots. Et on va faire 3 rangs. On va remettre la touche V sur les deux chariots. Et on va mettre la densité, moi c'est en l'occurrence c'est sur 3. Voilà. Et on va tricoter notre côte 1 et 1. Voilà, donc on a fait de la côte 1 et 1. Alors maintenant, on va régler les chariots pour faire de la côte perlée. Alors, pour faire de la... on annule les touches sur les deux chariots. Et on va appuyer ici. Pas très bien. On va appuyer sur les deux touches ici. La touche circulaire et la touche V, on va appuyer sur les deux derrière ici, simultanément. Et ici, on va mettre la touche V. Voilà. Et on va pouvoir tricoter notre côte perlée. Vous voyez, c'est très très simple. Alors, normalement, on doit mettre 2 plus en densité que pour les côtes normales. Mais moi, je vais mettre 1,5. Donc, ça fait 4,5. Et on fait ça. Donc, vous voyez, il y a les mailles sur la fonture arrière ne sont tricotées qu'1 sur 2. Ici, on voit le fil est resté sur l'aiguille, mais n'a pas tricoté. Alors que sur la fonture avant, avec la touche V, elle tricote tout le temps. C'est ce qui forme la côte perlée. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire de la côte anglaise. Donc pour la côte anglaise, on laisse ces deux touches enclenchées comme pour la côte perlée sur le chariot arrière. Et on va annuler la touche V ici et on va mettre les deux touches en appuyant, en alternant comme ceci, comme sur la touche, sur le chariot arrière. Donc sur les deux chariots, les deux touches enclenchées. Et on va tricoter de la côte perlée, de la côte anglaise.
on a tricoté de la côte anglaise. Alors maintenant, on va tricoter des côtes de 2. Donc bon, j'annule mes touches, je remets touche V sur les deux côtés. Je vais augmenter la densité de 1 point, donc 5,5. Je vais faire un rang. Alors, comme je dois faire de la côte de 2, je dois faire transférer des mailles, donc je vais transférer avec mon chariot de transfert les mailles fonture avant sur la fonture arrière, afin qu'après je puisse placer mes aiguilles pour faire la côte de 2. Donc pour se servir du chariot transfert, ici, je dois placer le curseur sur le chariot transfert, comme ceci, pour décaler la fonture, afin de pouvoir transférer mes mailles sur les aiguilles vides que je vais monter ici, qui étaient hors travail. Alors, si vous n'avez pas le chariot de transfert, vous transférez avec l'aiguille double champ sur les aiguilles, sur la fonture arrière. Voilà. Vous voyez, les mailles ont été transférées. Alors maintenant, avec l'aiguille double champ, je vais remettre mon curseur sur dans face à face et je vais transférer 2 mailles sur les aiguilles fonture avant. Donc ça, c'est les côtes 2 et 2 simples. De façon à ce qu'on ait 2 aiguilles en travail, 2 aiguilles hors travail sur la fonture arrière, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, on va tricoter des côtes de 2 avec la touche V chariot avant, la touche V chariot arrière. La densité, on peut la laisser comme ça. Après, ça dépend de la laine que vous tricotez, bien sûr. Chacun y réglera selon... Donc moi, je vais réduire à 4. Voilà. Voilà. Donc ici, on a tricoté des côtes de 2. Alors maintenant, on va tricoter des côtes de 2, mais en côte anglaise. Alors ici, sur le livre, voilà, ceci. Vous voyez ici, côte anglaise de 2. Donc, touche enclenchée des deux côtés, comme quand on a fait la côte anglaise, mais avec une maille sur 2. Et ici, il faut mettre 2 numéros de plus que pour les côtes arrière.
Sinon, c'est très très simple à faire. On laisse comme ça et on règle ces chariots sur les deux. On règle les deux touches enclenchées sur les deux chariots. Voilà. Donc, je vous reprends dans un instant. Voilà, excusez-moi, mais j'ai dû prendre le chargeur parce que mon PC n'avait plus de batterie. Alors, donc on a enclenché les deux touches sur les deux chariots. On va mettre la densité. Moi, je vais mettre sur 5,5. Et on va faire de la cotte anglaise sur deux aiguilles, deux mailles. Vous voyez, un rang sur deux, ce sont les aiguilles de devant qui ne tricotent pas, et un rang sur deux, ce sont les aiguilles arrière qui ne tricotent pas. Alors, quand on fait ce point pour un pull, par exemple, ou un gilet, n'importe quoi, il faut faire attention, c'est que il nous indique que le compteur indique le double des rangs réels. Voilà, ça veut dire que si on fait 40 rangs, le double de rangs réels, en fait, on n'en a fait que la moitié. Voilà, c'est important quand on fait un échantillon pour calculer son nombre de rangs, son nombre de mailles. Donc voilà, donc là on va arrêter pour les côtes anglaises de 2. On met ces touches V sur les deux côtés. Et maintenant on va faire de la côte anglaise sur 3 mailles arrière et une maille avant. Donc je vais faire la même chose, je vais transférer mes aiguilles, mes mailles sur la fonture arrière. Donc je vais remettre mon curseur sur chariot transfert. Et on va faire de la côte anglaise sur 3 mailles fonture arrière et une maille fonture avant. Voilà, je vous reprends dans quelques instants. Donc voilà, pour la côte anglaise, j'ai mis 3 aiguilles en travail sur la fonture arrière et une sur la fonture avant. De cette façon, voilà, comme ça. Donc une sur la fonture avant, 3 sur la fonture arrière, une sur la fonture avant, 3 sur la fonture arrière. Et on va régler les chariots avec les deux touches enclenchées ici, des deux côtés. Et on tricote. J'ai un nœud là, mais bon, comme c'est des restes en laine que je prends, je vais le couper avec une grimace.
Donc après, si on veut, on peut régler encore le chariot autrement. Ici, sur le chariot avant, on laisse les deux touches enclenchées. Et sur le chariot arrière, on remet la touche jersey, la touche V. Et ça va nous faire un autre point. Il y a plein de variantes qu'on peut faire comme ça avec en travaillant sur les deux fontures. C'est intéressant, franchement. On peut faire plein d'essais, c'est vraiment intéressant. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Alors, donc ici, c'est la côte 1 et 1. Ici, c'est la côte perlée. Ici, c'est la côte anglaise 1-1, qui est identique des deux côtés. Ici, c'est la côte 2-2. Ici, c'est la côte anglaise 2 mailles. 2 mailles sur la fonture avant, 2 mailles sur la fonture arrière. Et ici, c'est la côte anglaise avec 3 mailles fonture arrière, 1 maille fonture avant. Et ici, c'est quand j'ai remis la touche jersey sur la fonture arrière. Et j'ai laissé la touche jetée et la touche circulaire sur la fonture avant, sur l'aiguille, sur chaque aiguille qui tricotait sur la fonture avant. Vous voyez, c'est différent, c'est joli. Côte anglaise sur 2 mailles, côte de 2. La côte anglaise sur 1 maille, la côte perlée et la côte 1 et 1. Voilà. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Surtout si vous avez besoin de tutos, si vous avez envie que je fasse d'autres tutos sur la singère, n'hésitez pas, ce sera toujours avec plaisir que je vous aiderai ou que je vous montrerai les tutos que vous voulez voir. Dans la mesure que je puisse le faire, bien sûr. Voilà, donc je vous quitte, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.